Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va aborder quelques sujets dont la visite éclair de la part du président Abdel Fattah el-Sisi aux Émirats Arabes Unis aujourd'hui. Et deuxième sujet, on parle de l'Égypte et quelques autres pays musulmans qui ont condamné les mesures d'Israël visant à étendre son contrôle sur la Cisjordanie occupée. Et enfin, on va parler du nucléaire iranien, les relations avec les États-Unis. Est-ce que la région s'attend à une guerre de la part des États-Unis contre l'Iran? Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Chérine Sabet. Vous êtes professeur en politique d'urbanisme. Bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien. Alors, je vais commencer par la visite éclair de la part du président Abdel Fattah el-Sisi qui a souligné l'ouverture de l'Égypte à davantage d'investissements émiratis, a rappelé que les relations égypto-émiraties constituaient un pilier essentiel pour la sécurité nationale arabe et la stabilité régionale. Le chef de l'État s'exprimait lors d'une brève visite à Abu Dhabi, comme je viens de dire, où il s'est entretenu avec le président émirati Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Docteur Chérine Sabet, alors, les relations égypto-émiraties. C'est très ancienne. Il y a des relations très anciennes depuis Sheikh Zayed lui-même, le papa. Et vous savez quelque chose, c'était lui, personnellement, parmi l'armée égyptienne ici, en Égypte, durant le 1973. Ah, je ne savais pas. Oui, c'était une action personnelle par lui, par le grand-papa, pour défendre l'Égypte. Alors c'est une très ancienne relation, et aussi jusqu'à aujourd'hui, c'est notre allié. Les Émiratis sont l'allié pour tous les Égyptiens, même le peuple égyptien qui travaille là-bas, il profite beaucoup comme les nations, comme les Émiratis, nations, oui, les Émiratis. Alors non, c'est une relation très forte et ancienne. Et là, les Émirats Arabes Unis ont des investissements énormes, très importants en Égypte. Parlez-nous des relations économiques entre les deux pays. C'est trop clair que l'investissement émirati en Égypte, c'était, comme je viens de dire, que c'est ancienne, mais depuis le 2011, ce support économique pour l'Égypte est immense et très forte, seulement pour aider le peuple égyptien. Le peuple émirati aime l'Égypte, aime le peuple égyptien, et toujours il est là pour l'Égypte, pas seulement pour investir, mais parce qu'aussi l'Égypte c'est le pays du paix. C'est le pays du paix et c'est le pays du boulot. Si vous voulez faire du boulot et vous voulez faire de l'argent, c'est seulement en Égypte, parmi tous les pays. C'est clair. Bon, je passe à un autre sujet. Il s'agit d'une condamnation ferme de la part de l'Égypte et de 7 autres pays musulmans, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, qui ont condamné les mesures d'Israël visant à étendre son contrôle sur la Cisjordanie occupée. Israël a annoncé que son cabinet de sécurité avait approuvé une série de décisions devant modifier fondamentalement la réalité juridique et civile en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, bien sûr. Dans un communiqué, les ministres des Affaires étrangères, soit de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, de Turquie, du Qatar, de la Jordanie, des Émirats Arabes Unis, d'Indonésie et du Pakistan, ont fermement condamné les décisions et mesures israéliennes qualifiées d'illégales, visant à imposer une souveraineté israélienne sur la Cisjordanie. Ils ont dénoncé l'imposition d'une nouvelle réalité juridique et administrative en Cisjordanie occupée, accélérant ainsi les tentatives de son action illégale et le déplacement du peuple palestinien. Voilà, c'est une position ferme de la part de ces pays concernant, voilà, il y a la Cisjordanie occupée et Israël qui veut mettre plus de contrôle là-dessus. Alors c'est un cas qui ne va pas fermer. C'est un cas qui reste avec nous et c'est devenu une partie de notre vie. Chaque jour, il y a quelque chose qui condamne
c'est une cas qui ne va pas finir. Et c'est pour cela que l'Égypte existe toujours pour supporter le peuple palestinien. Le support que l'Égypte donne au peuple palestinien est unique et rare. On ne le trouve plus parmi les autres pays. Seulement c'est l'Égypte qui donne tout le support. Et en plus, nous comme peuple égyptien, on fait tout ce qu'on puisse, même pour les aides alimentaires, les aides du santé, les aides d'éducation, tout ça, on fait tout ce qu'on puisse pour... ils sont nos frères. Tout à fait. Alors, par contre, malgré l'accord qui a été conclu entre les Palestiniens, les Israéliens, ainsi que sous le parrainage de Donald Trump, avec une grande conférence qui a été tenue ici à Sharm el-Sheikh en Égypte, et on trouve qu'Israël n'arrête pas à bombarder quelques parties de Gaza ou bien de la Cisjordanie. Quand vous trouvez la situation sur place? C'est une situation bizarre parce que déjà tous les pays étaient unis ici à Sharm el-Sheikh pour au moins arrêter les massacres. Ça c'est une grande chose à faire et c'était une très grande solution et résultat pour l'UNI qui était là à Sharm el-Sheikh. Mais pour arrêter l'attaque, c'était pas facile. Mais en tout cas, pour les Israël, c'est leur système. On fait des unis, on arrête les attaques, mais toujours les massacres, c'est là-bas. On continue. Bon, on va s'arrêter juste pour une petite pause et puis on va reprendre notre émission. Alors je vous rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'ouverture de l'Égypte à davantage d'investissements émiratis et a rappelé que les relations égypto-émiraties constituaient un pilier essentiel pour la sécurité nationale arabe et la stabilité régionale. Le président s'exprimait lors d'une brève visite à Abu Dhabi où il s'est entretenu avec le président émirati Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Selon le porte-parole de la présidence, les deux leaders ont effectué une visite à l'université Mohammed Ben Zayed pour l'intelligence artificielle, au cours de laquelle le président Al-Sisi a pris connaissance des installations de l'université, de ses départements, de son programme académique et de ses innovations de pointe dans le domaine des technologies avancées et de l'intelligence artificielle. Les deux dirigeants ont tenu une réunion lors d'un déjeuner de travail. Au menu des discussions, les développements régionaux, notamment la situation dans la bande de Gaza. Les deux parties ont insisté sur la nécessité de mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu dans la région, d'appliquer intégralement le plan de paix du président Donald Trump et de faciliter l'accès sans restriction de l'aide humanitaire, en particulier à l'approche du mois de Ramadan. Les deux leaders ont également insisté sur la nécessité de lancer rapidement les opérations de relèvement précoce et de reconstruction dans la bande de Gaza, tout en soulignant l'importance de faire progresser la voie d'un règlement juste et global basé sur la solution à deux États, garantissant la paix durable et la stabilité régionale. Les deux présidents ont confirmé l'importance de poursuivre les efforts pour résoudre les crises régionales par des moyens pacifiques, en préservant l'unité et l'intégrité des États et de leurs ressources, et en évitant toute escalade qui pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de la région. Selon le porte-parole de la présidence, le président émirati, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a accompagné le président Al-Sisi vers l'aéroport international d'Abu Dhabi pour son départ.
Alors, docteur Chérine Sabet, je rappelle que vous êtes professeur en politique d'urbanisme. Vous avez parlé des relations historiques entre l'Égypte et les Émirats arabes unis depuis l'époque de El Cheikh Zayed, qui a servi dans l'armée égyptienne, oui. ou bien a participé il a participé dans la guerre égyptienne voilà. Alors, en 1973. Oui. Là, durant la visite du président Abdel Fattah el-Sisi, il a visité une université et on a parlé de l'intelligence artificielle et comment peut-on avoir une coopération entre les deux pays dans ce domaine. Parlez-nous en général de la coopération éducative en matière d'éducation. Pour les matières d'éducation, laissez-moi vous dire, parce que la relation est déjà très ancienne, tous les Émiratis qui sont aujourd'hui dans ce jour-là domaine étaient éduqués parmi les professeurs égyptiens. Oui. D'accord. Alors c'était l'Égypte qui a fait le fond et la base d'éducation là-bas en Émirats. Et il y a des générations maintenant qui apprécient l'Égypte et aiment le peuple et aiment même l'histoire égyptienne, parce que déjà ils ont fait l'éducation, ils ont étudié toute chose sous le système et le programme éducatif égyptien déjà pour les 50 ans précédentes. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est une liaison pas seulement très ancienne, mais c'est une liaison très profonde. Il y a les gens qui étaient petits, ils ont grandi avec l'amour et le passion pour l'Égypte et pour les Égyptiens. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de très important, que notre président, Sisi, il appréciait l'éducation. Toujours, quand il nous parle, à nous le peuple, il apprécie l'éducation. Il demande qu'on doit étudier et il n'arrête pas notre éducation. D'accord. Je vais vous interrompre puisque nous avons un appel téléphonique de France. Monsieur Pierre-Louis Raymond, vous êtes analyste géopolitique. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Alors, concernant la visite du président Abdel Fattah el-Sisi aux Émirats arabes unis, j'aimerais bien que vous nous donniez un bref aperçu sur les investissements entre les deux pays, surtout les investissements émiratis en Égypte. Vous savez, je crois qu'il faut, et votre collègue a commencé à l'évoquer, je crois qu'il faut absolument insister sur ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Parce que l'accès au savoir doit absolument se faire à travers les nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies, évidemment, ça consiste à familiariser les étudiants, familiariser les élèves avec l'intelligence artificielle et effectivement aussi ce véritable défi de la modernité que les Émirats arabes unis ont toujours su relever dans leur partenariat avec l'Égypte. On sait que aussi bien au niveau de l'investissement dans le numérique, l'investissement dans les nouvelles technologies, l'investissement dans le développement des infrastructures, que cette entrée dans la modernité, elle se fait à travers deux pays arabes qui sont au premier rang de la mise en œuvre des défis de demain. Vous savez, ni les Émirats arabes unis ni l'Égypte n'ont quoi que ce soit à envier aux autres grandes puissances mondiales, puisque ce qu'on sait, c'est que à la fois le Golfe et plus encore la philosophie libérale qui est celle des Émirats arabes unis coïncide totalement avec cette philosophie libérale que l'Égypte veut porter à travers le monde dans sa vision de l'économie. Très bien. Et concernant les investissements en général, les investissements émiratis en Égypte, on parle de très grands complexes ainsi que de très grands territoires qui sont consacrés pour l'immobilier. Je parle ici soit au Caire, soit par exemple à la côte nord. Alors je crois que ça c'est très important puisque, comme vous le savez, vous avez plus de 80 millions d'habitants en Égypte, et évidemment que aussi bien les investissements dans l'immobilier que dans la côte nord, ça constitue un dossier et un créneau extrêmement important parce que pour loger une population très nombreuse, il faut absolument mettre en relief l'expérience
Et l'expérience, elle ne s'apprend pas du jour au lendemain. On sait que les Émirats ont fait preuve d'une très grande expérience dans l'immobilier, mais alors que ce soit dans l'immobilier particulier ou l'immobilier de bureau, c'est-à-dire que l'idée de faire coïncider le secteur tertiaire, le secteur des services avec le logement des particuliers, c'est quelque chose qui est très important parce que ça entre dans la démocratisation du logement. Et là encore, tout à l'heure, je vous parlais des défis qui sont à relever dans la modernité. Il est vrai que la construction, mais la construction dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du logement, du soin des personnes, de la construction de bureaux d'entreprise, ça ne peut se faire que dans un partenariat avec des pays qui sont à l'avant-garde dans ce créneau. Là, une dernière question concernant les Égyptiens qui travaillent aux Émirats Arabes Unis. Alors, il y a, je crois, si je ne me trompe pas, des centaines de milliers qui travaillent aux Émirats Arabes Unis et qui, d'une part, ils font des services pour le pays, pour les Émirats, mais en même temps, ils font des transferts des devises étrangères pour l'Égypte. Alors, l'importance de cette communauté égyptienne aux Émirats Arabes Unis. Alors, c'est très important, parce que d'abord, les Égyptiens apportent leur expérience aux Émirats Arabes Unis. Ils sont très nombreux, effectivement, à travailler aux Émirats. Ils sont très nombreux aussi à côtoyer des populations et des ressortissants qui viennent d'autres pays. Et du coup, il y a une véritable mise en commun des expériences et du professionnalisme. Et évidemment que ce professionnalisme égyptien, comme il est particulièrement reconnu aux Émirats Arabes Unis, eh bien, ça génère effectivement des possibilités de transfert parce que il y a une reconnaissance financière qui est basée sur le mérite. C'est à la fois le mérite et également l'expérience. On sait qu'il y a de tout temps, de la part des Égyptiens, et c'est connu aussi en France, un goût pour la spécialisation dans des créneaux de haute gamme. Et du coup, cette expertise que les Égyptiens apportent en contribuant à l'activité économique des Émirats Arabes Unis, ça les met au premier rang des personnes, des experts qui sont du coup en capacité de générer des transferts extrêmement importants pour leur famille en Égypte et au-delà pour l'économie de l'Égypte. Il y a un véritable partenariat entre l'économie émiratie et l'économie égyptienne. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Pierre-Louis Raymond. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique. Vous avez donné des explications concernant les relations égypto-émiraties. Très bonne soirée. Alors, docteur Chéline Sebet, je rappelle que vous êtes professeur en politique d'urbanisme. Alors, Monsieur Pierre vient de parler de l'immobilier. Ça, c'est les projets géants qu'entreprennent les Émirats Arabes Unis ici en Égypte. Votre commentaire? C'est toujours comme je viens de dire que les Émiratiens sont liés. Il y a une très forte liaison entre les Émiratiens et l'Égypte. Ils ont pris leur éducation parmi les Égyptiens. Ils ont pris leur passion, tous leurs passions parmi la vie égyptienne. Et en tout cas, si on observe la région, on trouve que la paix et les boulots, ça existe seulement en Égypte. D'accord. Parmi tout le quartier, c'est seulement l'Égypte. Parmi toutes les régions, c'est l'Égypte. Alors, ils ont fait le bon choix de rentrer l'Égypte pour mettre leur investissement. Et en plus, pour qu'il y aura une place, s'ils ont besoin de la paix, s'ils ont besoin d'être calmes, s'ils ont besoin d'une place pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Alors, c'est l'Égypte. Le président Sisi nous a donné une très forte base de paix et du silence politique. Surtout de stabilité, quand même. Oui, on profite d'une silence politique, ça c'est très important. Là, les deux dirigeants égyptiens et émiratis ont parlé de la question de Gaza. Ah, alors, oui, il y a une convergence, bien sûr, entre les deux pays sur
les aides humanitaires, sur la situation des habitants de Gaza. Alors expliquez-nous ce qui est. C'est la responsabilité, autant que ce sont les plus grands, les plus grands présidents géants dans notre région. Alors c'est qui viennent de la responsabilité. Déjà, Gaza, c'est notre bord. Alors, il faut faire attention, qu'est-ce qu'on peut donner, comment on peut donner, et par où. Ça coûte cher. Et aussi, les Émiratis, ils exigent beaucoup des aides et d'efforts et d'énergie. On a beaucoup besoin d'énergie et de force et de l'argent même pour supporter notre famille à Gaza. Alors, c'est parmi la responsabilité et les sentiments de responsabilité de ces deux géants présidents, il faut profiter de cette réunion pour bien aider notre famille à Gaza. Oui, les deux pays aussi, en même temps, comme on vient de dire, ils ont condamné les actes israéliens. Mais bien sûr, c'est normal, il faut les condamner. Qu'est-ce qu'on peut le faire? On fait tous les essais pour aider. Alors, à condamner, c'est une très important point. Oui, tout à fait. Alors, parlez-nous des investissements émiratis ici en Égypte. Et vice-versa. Partout. Vice-versa, laissez-moi vous dire quelque chose que durant les 40 ans précédents, c'était les main-d'œuvre égyptiens qui ont construit pas seulement les pays, pas seulement ils n'ont pas seulement donné de services à l'Émirat, mais ils ont construit l'économie émiratie. D'accord. C'était les main-d'œuvre égyptiens, d'accord. Surtout pour le tourisme. Le tourisme, si tu trouves les hôtels et tous les services touristiques, ça vient par les main-d'œuvre égyptiens. Et ça, c'est l'idée. Et c'est juste, toujours, notre président nous demande, il faut faire l'éducation technique. L'éducation technique nous aide à amener des main-d'œuvre bien éduquées. Il y a une bonne technique pour travailler. Et en plus, c'est la seule chose qui peut construire l'économie. Tout à fait. Alors, beaucoup de touristes émiratis qui viennent visiter l'Égypte, et beaucoup de touristes d'Égyptiens qui vont en tant que touristes aussi aux Émirats arabes unis. Comment ça pourrait contribuer quand même pour l'économie des deux pays? Mais bien sûr, les Émirats est devenu maintenant une très grande marché pour le tourisme, pas seulement les Égyptiens, mais parmi tout le monde. L'Égypte, c'est le seul pays où tu trouves la tourisme, parce que toujours les touristes qui viennent en Égypte, s'ils sont des Arabes ou des Européens, ils ont toujours des trajets. Il y a toujours, c'est l'Égypte, on peut pas, il n'y a personne, on ne peut pas le comparer. Oui, c'est vrai. Je reprends la question très importante de l'intelligence artificielle. Là, la coopération entre les deux pays dans ce domaine, puisque c'est le futur. Mais ça, c'est le futur. Il n'y a pas de menace. Et il faut le rentrer. Et on peut pas menacer aussi les demandes. Maintenant, il y a beaucoup de générations qui ont 12 ans, 10 ans, ils utilisent l'intelligence artificielle. C'est surtout eux, hein. Oui. C'est la nouvelle génération. Surtout eux, c'est une génération très sophistiquée devant les plus grands. Alors, les générations, il faut attraper l'intelligence artificielle. Autrement, il n'y a pas de choix. C'est vrai, c'est vrai. Les projets d'immobilier émirati ici en Égypte. Ça, c'est fini. C'est très énorme. C'est plus énorme. C'est la plus grande et énorme investissement arabe en Égypte. Et je crois très bien que l'Émirat ont pris ces décisions, pas seulement pour supporter le peuple égyptien, mais aussi parce qu'ils croient en Égypte. Oui. Je vous remercie beaucoup, Dr Shirin Sabet. Je rappelle que vous êtes professeur en politique d'urbanisme. Merci pour tous ces éclaircissements et ces explications concernant les relations égypto-émiraties. Merci. C'est la fin de notre émission. Très très bonne fin de soirée. Au revoir.